Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris et en Ile-de-France pour cette journée de 10 semaines. Vous le savez, vous irez voter pour élire vos députés européens. Une élection qui, si elle intéresse, risque pourtant de connaître un fort taux d'abstention. Une explication s'impose notamment sur le fonctionnement de ce scrutin proportionnel. Voici un petit cours d'éducation civique. Pas simple ces élections. Le système n'est pas harmonisé. On votera, suivant les pays, du 22 au 25 mai. Mais rassurez-vous, le suspense va rester entier jusqu'au dimanche soir, 25 mai. L'Union, c'est un peu moins de 504 millions d'habitants, environ 388 millions d'électeurs répartis dans 28 pays. Nous allons élire pour 5 ans 751 députés, chiffre désormais intangible, même si d'autres pays viennent rejoindre le club. Le mode du scrutin, c'est la proportionnelle. Plus vous avez d'habitants et plus vous avez de députés. Mais il y a une limite pour permettre aux petits États d'être dignement représentés. Ainsi, au deux bouts de l'échelle, vous avez l'Allemagne, avec 96 députés, et puis Malte, l'Estonie, le Luxembourg et Chypre, chacun en a 6. En Allemagne, il y a une circonscription nationale unique. En Italie ou en France, il s'agit de grandes régions. Chez nous, il y en a 8. L'Île-de-France a 15 élus, soit au total 74 eurodéputés français. Pour qu'un siège soit attribué à une liste, il faut qu'elle obtienne en France 5% des suffrages exprimés. Enfin, et cela est valable pour l'ensemble de l'Europe, ces élections ne brillent pas par leur succès populaire. Le taux de participation y est très faible et en constante diminution. Et pour que ces élections européennes intéressent davantage les électeurs, plusieurs personnalités du spectacle ont participé à un clip pour appeler à voter. Parmi les acteurs de cette vidéo, il y a Danny Boone ou encore Guillaume Gallienne. Alors comment est reçue une telle démarche? On voit cela avec Norbert Cohen et Daniel Petit-Coeno. Chaque voix est importante. Clamons que l'Europe est notre destin commun. Et l'unique destin qui est visage humain. Les artistes et Guillaume, aux urnes, tous mobilisés pour une élection qui devrait, selon les derniers sondages, battre des records d'abstention. Ils n'en parlent pas assez aux médias. Je veux dire, dans les journaux, quand ils lisent, vous n'avez pas ça, vous avez des matchs à la place. Très honnêtement, non, je n'avais pas prévu d'aller voter pour les élections européennes. Pas du tout. Moi, je pense y aller, mais m'informer un peu plus d'abord de ce qui se passe. En Belgique, c'est obligatoire d'aller voter. Donc, je suis pas très... je connais pas trop les débats sur les abstentions. En 2009, il n'était que 54% à se dire intéressés par l'Europe. Aujourd'hui, il serait 6% de plus. Parmi eux, cette classe venue de Saint-Denis de la Réunion, ils ont effectué 9500 km pour visiter la maison de Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe. À La Réunion, on a peut-être le sentiment que grâce à l'Europe, il y a des choses qui se font. Je vois les étudiants, ils ont besoin de l'Europe de toute façon. Ils ont besoin d'aide financière. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus conscience, les étudiants en tout cas, de ce que peut apporter l'Europe pour l'avenir, pour leur avenir. Ici, dans ce petit bout de territoire européen, on reçoit 12 000 personnes par an et de très nombreux scolaires qui découvrent les origines de l'Europe politique. L'esprit de Jean Monnet, c'était d'unir les hommes et de ne pas coaliser des États. Ce n'était pas de faire un OCDE bis ou des Nations Unies bis, c'était d'unir les peuples européens qui avaient toujours été en guerre pour qu'ils soient plus forts et qu'ils aient un destin commun. En France, le scrutin pour l'élection européenne aura lieu le 25 mai. Alors Sylvie Ohaillon, une réaction, une question en deux. Est-ce que vous irez d'une part voter le 25 mai? Est-ce que vous comprenez que des artistes se mobilisent pour inviter les gens à faire leur devoir de citoyen? Oui, je pense que l'Europe, c'est l'avenir de la France. Donc oui, j'irai voter. Et vous voyagez vous-même beaucoup en dehors des frontières de la France? Oui, oui, bien sûr. Je voyage énormément en Europe, dans le monde. Et voilà, et je trouve que l'Europe est un vecteur pour donner aussi une image de notre nation. Et donc, c'est important de soutenir l'Europe et la France. Merci beaucoup. Alors l'aventure maintenant est au coin de la rue et le dépaysement aussi. Certains choisissent des destinations lointaines.